Ouais, salut tout le monde, ici Myrmécoante, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et oui, alors cette fois ça va être une petite vidéo sur une petite série que j'ai fait il y a longtemps, c'est les fiches d'élevage. Alors de quelle espèce je vais parler, vous allez me dire. Ça va être de l'espèce Lasius flavius. Et oui, avant j'avais une fondation de Lasius flavius, malheureusement elle n'a pas supporté l'hiver. Je vous invite à aller regarder la vidéo. J'explique mes erreurs, pourquoi j'ai perdu telle ou telle colonie, et je parle de cette colonie dans cette vidéo. Donc si ça vous intéresse, je vous invite à aller voir cette vidéo. Je vous mettrai le lien en commentaire. Donc aujourd'hui je vais vous parler de la Lasius flavius. Alors oui, je me suis repayé une nouvelle fondation de Lasius flavius, chose qui m'intéressait quand même fortement car c'est une fourmi que j'apprécie tout particulièrement, comme beaucoup d'autres fourmis de mon élevage, notamment toutes les fourmis de mon élevage que j'apprécie tout particulièrement. Donc voilà, c'est ça être passionné, c'est qu'on ne fait pas de distinction entre les différentes espèces, c'est on aime toutes les fourmis ou on n'aime aucune fourmi. Enfin pour moi, voilà, moi c'est comme ça. Donc voilà, on va commencer cette petite fiche d'élevage juste après quelques petites explications. Ça va être c'est une fondation un peu particulière car comme vous pouvez le remarquer, il y a deux gynes à l'intérieur. C'est une polygyne. Alors, voilà, certains diront que c'est pas possible, etc., que l'une des gynes va mourir plus tard et tout. Mais pour le moment, ça va faire quoi? Ça va faire peut-être 3 mois que je l'ai. Et pour le moment, les deux gynes se portent à merveille. Comme vous pouvez le constater, le couvain également se porte à merveille. Elles se situent toutes les deux dans un tube compartimenté que j'ai fait moi-même. Et bien sûr, tube compartimenté dit également tube rechargeable. Donc ça, c'est vraiment un petit plus que j'ai apprécié, que je voulais impérativement faire sur cette espèce, car c'est une espèce assez longue de développement. Alors, comme on peut le constater, voilà. Alors, je vais commencer par vous dire où se situe cette petite espèce de fourmi. Alors, elle se situe essentiellement en Europe, etc. C'est une espèce endémique. On peut la retrouver partout en France. Voilà. Donc, ne vous en faites pas, c'est normal que vous ne voyez pas de Lasius flavius, des colonnes de Lasius flavius comme des colonnes de Lasius niger, car c'est une fourmi très timide au début, même en temps normal, c'est pas une fourmi ultra active. La seule chose qui diffère de la Lasius niger, c'est voilà, c'est qu'elle est vraiment peu active, elle est de couleur dorée, donc orange brune, très claire, etc. Elle est assez longue de développement, c'est pour ça que également j'ai pris une polygyne. Au début de fondation, même à ce stade-là, j'ai à peu près une vingtaine d'ouvrières. Elles sortent quasiment jamais dans l'aire de chasse. Pourtant, c'est une toute petite aire de chasse. Voilà. Je peux quand même les observer se nourrir assez rarement la nuit quand je mets de la nourriture dans l'aire de chasse et qu'elles vont aller le récupérer. J'en observe rarement en train de récupérer la nourriture. Donc pour cette fourmi, de ce que j'ai observé, cette espèce de fourmi, pour arriver de l'œuf à l'ouvrière, ça met environ 1 mois et demi de développement. Donc pour vous dire, c'est quand même assez lent pour une Lasius. C'est une espèce également qui fait des cocons. Alors du coup, c'est un bon indice pour indiquer l'hygrométrie. Ça fait une super transition. C'est pour vous parler de l'hygrométrie du nid. Alors, cette espèce demande énormément d'humidité. Elle demande 80% d'humidité dans le nid. Donc pour vous dire, c'est vraiment énorme. Et encore, c'est 80% minimum de ce que j'ai vu sur internet. Attention. Donc, si vous avez des détails à ajouter, n'hésitez pas à me le dire. Donc voilà ce qui est pour l'hygrométrie. Donc c'est une espèce également non foreuse.
Donc vous pouvez aisément les mettre dans tout petit peu de nid, à condition qu'ils soient forcément adaptés à la colonie / fondation. Si c'est une fondation, je vous conseille fortement les tubes compartimentés, comme c'est une espèce très timide, surtout en fondation. En gros, dès que vous aurez les premières ouvrières, vous aurez environ 3-4 ouvrières dans les premiers temps, et elles vont même jamais sortir de leur tube. Donc je vous invite fortement à faire des tubes compartimentés pour que la gine et les ouvrières stressent le moins possible. Cependant, c'est pas obligatoire d'avoir un tube à compartimenter, hein. Si vous avez simplement un tube à essai normal comme ici, cela suffit amplement. Mais n'hésitez pas à les mettre aussi dans le noir, hein, via du papier d'alu. Ce qui diminuera grandement le stress de cette espèce. Alors, pas qu'elle est sujette au stress énorme, alors, en gros elle ne va pas manger son couvain si elle est stressée, etc. Enfin, pour le moment je n'ai pas observé cela. Mais voilà, c'est vraiment une espèce assez timide, donc soyez vraiment très patient si vous pensez vous acquérir une Lasius flavius prochainement. Voilà, pour vous dire, hein, ça va faire 3 mois que je l'ai, et quand je les ai reçues, elles étaient environ une dizaine, et puis vous pouvez voir le résultat, c'est vraiment assez peu. Donc voilà, donc je vous conseille vraiment de la patience avec cette fondation. Donc elle va manger essentiellement des insectes ainsi que des liquides sucrés, et voilà, elle va apprécier tout particulièrement les liquides sucrés. Voilà, petit PS, c'est juste que j'ai oublié de parler de la diapause, car bien sûr, fourmi endémique égale diapause. Donc cette petite espèce de fourmi nécessite bien sûr d'une diapause, car c'est une espèce endémique. Donc la petite diapause, vous la faisiez entre 5 et 10 degrés, donc dans un garage, dans une cave ou même dans un réfrigérateur dans le bac à légumes, suffit amplement. Vous faites ça pendant 2-3 mois, entre 2 et 3 mois. Donc voilà. Second petit PS, c'est juste que j'ai oublié aussi de parler de la température de maintien. Donc la température de maintien, c'est tout simple, c'est la température ambiante. Dans une pièce chauffée, normalement, elles vont se développer très bien. Donc inutile de la chauffer, etc., de mettre un petit chauffage ou autre. Ça, juste la température, même ceux qui habitent dans le nord, etc. Comme c'est une fourmi qui se trouve vraiment partout, inutile de la chauffer, quoi qu'il arrive. Donc maintenant on va passer à la taille des fourmis. Donc la gine fait entre 5 et 7 mm à peu près, de ce que je vois sur ce que j'ai sur ma fondation, et les ouvrières entre 1 et 2 mm. Donc c'est vraiment des toutes petites fourmis. Peuvent faire quand même des colonies assez populeuses, hein, jusqu'à 10 000 individus pour les colonies sauvages. Donc c'est vraiment une fourmi assez jolie. Elle est notamment surnommée la fourmi dorée, due à sa couleur légèrement dorée au soleil. Là elles sont légèrement brunes, elles sont légèrement plus foncées que là en habitude. J'essaie de vous refaire une mise au point. C'est une espèce quand même que je conseille aux débutants patients, bien sûr, hein. Il n'y a pas vraiment d'espèce pour les débutants, c'est selon le débutant qui va choisir ces espèces de fourmis pour bien débuter. Donc ce serait une espèce facile à élever, malgré qu'elle soit timide en début. Mais à la fin, avec des colonies arrivées à une centaine d'individus, on va commencer à observer des choses quand même super sympathiques avec cette espèce. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Alors je sais, ça fait longtemps que je n'avais pas ressorti de vidéo de ce genre, mais voilà, j'ai dit que c'était l'occasion de vous faire un petit, de vous montrer que j'ai racheté des Lasius flavius. Donc voilà, alors j'ai plus qu'à vous dire à la prochaine pour une future vidéo.
Ciao tout le monde.